bloquons tout, c'est une manière de dire « payez pas les impôts », mais on ne peut pas dire « payez pas les impôts », c'est pénalement répréhensible. En revanche, ne consommez pas, c'est un pied de nez à la société de consommation sur laquelle repose toute notre économie et tout le modèle social. Il y a très très longtemps, c'était dans la Rome antique, la plèbe fait sécession. On est dans la même situation. On a une crise de régime doublée d'une crise économique et une tentation de l'oligarchie de l'époque qui s'appelle les patriciens de capter le pouvoir. La plèbe monte sur l'Aventin et dit non, non, nous on ne participe plus à rien. Et là, il y a deux choses qui se passent et qui permettent à l'épisode de bien finir, à la différence de chez nous, c'est que d'abord il y a un sénateur qui prend sur lui de dire bon, je vais y aller, je vais négocier avec eux. Et ensuite, il y a quelqu'un qui parle aussi pour le compte de la plèbe. À l'arrivée, ça donne une institution formidable qui stabilise la République, qui s'appelle les tribuns de la plèbe, qui a duré plusieurs siècles. Ils ont réussi à le faire, pourquoi pas nous? Si les partis politiques en France et même les corps constitués, organisations syndicales, sont si prudents, c'est parce qu'ils craignent pour leur image. Ils ont peur que le mouvement leur échappe, que le mouvement soit entaché d'un certain nombre d'errances, d'outrances qui leur rejaillissent dessus, et donc ils ne veulent pas s'en mêler pour cette raison. C'est frappant de voir le Rassemblement national qui prend ses distances tout de suite dans cette quête de respectabilité qu'ils poursuivent depuis plusieurs années, alors même qu'à la base, les thèses populistes étaient normalement les leurs. C'était eux les mieux placés pour s'en emparer et pour faire quelque chose.